Moi, salut Abim, et c'est avec plaisir que nous rencontrons jeudi, qui c'est jeudi 25 mai pour nous capables de voir ensemble une portion d'études semaine. Et jeudi, nous parlons ensemble Babylone, centre de l'idolâtrie. Avant même que nous entrions dans la portion d'études, ça, nous prier bon Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions pour soyez dans la vie nous et pour ça encore ou continuer pour nous. Tandis que au Père, nous allons étudier ensemble, nous portion d'études semaine, nous demandons au Père qui va ensemble avec nous et nous une bonne compréhension et nous force à courage pour nous pratiquer la parole dans la vie nous. Merci parce que exaucez nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie les amis pour la fidélité, pour l'ensemble d'efforts que vous-même faites et chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Mais songez, chaque fois fini étudier, plaisir par c'est toujours encourager pour partager l'étude avec l'entourage, pour faciliter plus de monde, arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous êtes abonné, je profite de faire ça. Et puis, encourager l'autre monde, faire même bien ensemble avec vous. Et nous remercions de plus, les amis, pour façon que vous avez essayé et chercher connaître si nous en forme ou pas. Merci pour texto, merci pour appel et ça fait nous plaisir. Tandis que nous étions absents pendant quelques jours et nous avons une petite difficulté qui était empêchée que nous ensemble avec vous pour nous étudier la parole de Dieu. Mais ça fait nous plaisir parce que vous êtes passé ensemble avec nous, vous êtes texte nous, vous êtes quitté et message pour nous, vous êtes relé nous, ça fait nous plaisir. Et je dis à nous ensemble pour nous étudier une portion de l'étude semaine. Et ce maintenant, étude lancée, étude numéro 9, une ville appelée confusion. C'est une belle étude. Et texte que nous gagnons pour nous mémoriser dans le cadre d'étude ce maintenant, c'est Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront. Ces textes pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Et semaine ça, et nous avons développé thème ça, une ville appelée confusion. C'est une leçon qui est vraiment intéressante. Malheureusement, nous n'avons pas de possibilité ensemble avec vous et pour nous développer habituellement, j'ai noté qu'on fait pour nous développer thème jour après jour. Mais nous avons fait un petit résumé de ça qui était dit déjà pendant ce semaine d'une façon pour vous-même qui pas de possibilité pour être ensemble avec nous pour nous étudier la parole de Dieu. Eh bien, Jacques nous qu'on fait, eh bien ça résumé ça permet que vous ayez une idée de ça qui était dit déjà dans l'étude semaine. Nous avons une possibilité dimanche pour nous ouais ensemble deux systèmes opposés. Mais à rappeler, l'étude semaine sont études qui et aborder le message deuxième ange là qui a dit non eh bien puis nous adorer bête là eh bien pour nous capable sortir dans Babylone parce que Babylone lui-même li tombé eh bien notez ouais à travers étude semaine deux systèmes opposés ça yo chaque yo présenté par une femme qui nous gêne dans livre Apocalypse là. Livre Apocalypse a présenté nous deux femmes, une femme pure et puis une femme qui est impure, une femme qui est fidèle et une femme qui est infidèle. Nous connaissons femme dans le livre Apocalypse dans le contexte prophétique, les symboliser l'église, c'est-à-dire l'église qui est fidèle, l'église qui marche dans l'enseignement bon Dieu et l'église qui est infidèle là, eh bien, il présente comme une femme eh bien, qui dans l'infidélité. C'est-à-dire sont l'église qui a une doctrine biblique, mais qui a ça nous les traditions humaines. C'est-à-dire nous sommes ensemble avec vous. Eh bien, nous devons faire partie de l'église qui est fidèle à l'église que nous jouons dans Apocalypse 12 là, et non dans l'église que nous jouons dans Apocalypse 17. Nous avons une possibilité lundi pour nous ouais ensemble le vin de la fureur. Nous ouais. Là, nous parlons de fureur, généralement c'est colère, mais dans le contexte apocalyptique, là, nous ouais, et le vin de la fureur, eh bien, c'est ensemble d'enseignements, des fausses traditions, des faux enseignements
et des faux enseignements, des traditions humaines que pendant que moun yo dit y a servi bon Dieu, mais yo vient avec une bonne bagaille que les hommes inventé pour yo mettre en dans l'église. Et notez ouais avec faux enseignements ça yo, avec tradition ça yo qui pas centré sur la parole de Dieu. Nous ouais Babylone li fait le monde sous avec faux enseignements ça yo. Notez ouais tout mardi mystère Babylone la grande. Notez ouais Babylone toutes caractéristiques Babylone c'est des caractéristiques qui contraires à la volonté de Dieu. Toutes caractéristiques Babylone lui-même li gagné nous Babylone ça li opposé ensemble avec la parole de Dieu. Mais quand on a parlé de Babylone, nous va parler de Babylone sous l'époque Daniel. Babylone qui t'a dirigé par roi Nebuchadnezzar, c'est pas Babylone ça n'a parlé. Mais bien que Babylone qui n'a parlé là, il y a des traits similaires avec Babylone au temps de Daniel, mais c'est pas Babylone ça qui n'a parlé parce que ville Babylone ça, royaume ça qui t'a régné pendant un nombre de temps, royaume ça pendant que Daniel pendant que Jean plutôt t'a joué une révélation ça ville Babylone était détruite, mais nous connaissons la ville de Babylone était pris naissance, c'est parce que les hommes devaient rebeller contre bon Dieu. Et nous avons une possibilité également dans la portion étude mercredi pour nous ouais ensemble. Il y a une autre portion qui est vraiment intéressant, un appel à l'engagement. Appel ça que bon Dieu te fait ça avec nous. Bon Dieu il nous chaque pour nous engager nous dans le travail, c'est-à-dire pour nous adorer bon Dieu. C'est-à-dire, vin faire bon Dieu promesse. Même avec Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient engagés pour servir bon Dieu, malgré tout ça qui était arrivé, monsieur Sayo, dans le royaume Babylone, mais nous, monsieur Sayo, il était été fidèle avec bon Dieu parce qu'il était engagé pour être capable de servir bon Dieu. Et bien, c'est appel ça que bon Dieu fait ensemble avec nous. Mais quand aujourd'hui, nous allons ensemble Babylone, centre de l'idolâtrie. Et rappelez-nous, dans le leçon 1, il fait un équilibre pour capable comprendre Babylone ancienne ou Babylone antique avec Babylone moderne ou Babylone spirituelle. Il fait différence pour nous. C'est des Babylone. Il y a Babylone qui c'est ville Babylone qui t'a dirigé royaume, ça qui t'a dirigé par roi Nebuchadnezzar. Et puis il y a Babylone moderne, Babylone spirituelle qui a dirigé par peuple là jeudi si nous capable dire comme ça qui gagne un système même qui gagne en tête li peuple là Babylone centre de l'idolâtrie. Mais l'autre indice encore qui a permis de nous identifier clairement ça nous est le mystère de Babylone la grande. Nous l'idolâtrie il trouve lié au cœur du culte babylonien. Là on a parlé de Babylone antique. OK? Et même trait de caractéristiques qui te gagnent pour Babylone antique, là, Babylone spirituelle ou Babylone moderne, c'est même trait ça qui permettent de nous identifier. Nous allons lire ensemble de Jérémie chapitre 50, verset 33 à 38, et puis Jérémie chapitre 51, verset 17 et 47. Qui ça nous capable de découvrir dans verset ça au sujet de l'adoration des images de l'ancienne Babylone et de la réponse de Dieu à ce sujet. On a Jérémie 50, verset 33 à 38. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais les vengeurs est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays, de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes qui soient consternés, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes, l'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, la sécheresse contre ses eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles,
ils sont fous de leurs idoles. Jérémie 51, versets 17 et 47. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honté de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. C'est pourquoi, voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Eh bien, nous, Jérémie 50 et Jérémie 51 prédisent à nous la destruction de Babylone par les Mèdes et les Perses. Une raison de la disparition de Babylone, c'était ça nous l'idolâtrie. Babylonien te croit que image qui était qu'on gagne, c'était des représentations de divinité. Dans la religion babylonienne, l'entretien rituel et l'adoration des statues des divinités étaient considérés comme un bagage qui sacré. Eh bien, Dieu qui t'a vécu simultanément dans les statues, dans les temples et dans les forces naturelles qu'il incarnait. C'est-à-dire, Noé, et faux Dieu, ça y est, image ça y est, que Babylonien qu'on utilisait lorsque même y a fait culte, ils te considéré image ça y est comme des choses qui sacrées. C'est ça que fait dans la religion babylonienne, eh bien, Noé dit non, l'entretien rituel et l'adoration des statues des divinités est considéré comme étant des choses qui sacrées. Pillage ou bien destruction des idoles était considéré comme une perte de protection divine. Pendant la période néo-babylonienne, prince chaldéen qui c'est Marduk Apla Idina, il était enfui dans les marais du sud de la Mésopotamie avec les statues des dieux de Babylone pour les sauver des armées de Sanchérib d'Assyrie. Ça veut dire, nos statues, ça y a gagné de grande importance pour Chaldéens. Eh bien, nous, combien de statues étaient importantes pour habitants de Babylone, pour Chaldéens, pour Babyloniens à cette époque. Eh bien, nous, prophètes que nous avons dans la Bible, ils ont opposé avec adoration image qui sans vie par rapport avec créateur nous qui à la fois vivant et vivifiant. Maintenant nous parlons dans Exode chapitre 20 verset 4 à 6 et puis Psaume 115 verset 4 à 8. Nous regardons qui ça texte ça yo enseigné nous sur ça nous l'idolâtrie. Exode 20 verset 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Psaume 115, versets 4 à 8. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles ont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. C'est-à-dire, nous, à travers texte, bon Dieu de conseiller et pleinement, ça nous est l'adoration aux idoles. Les idoles, ils ont des yeux, ils ont des mains, ils ont des pieds, ils ont des bouches, mais ils ne sont pas capables de faire rien parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de vie. Et bien que le problème idolâtrie Babylone spirituelle là, le plus profond que le simple fait de se prosterner devant les images de bois et de pierre, eh bien, Babylone spirituelle là, il fait un parallèle avec ancienne Babylone dans ça qui concerne les images qui introduit dans le culte qui y a offert par la divinité. L'utilisation image comme objet d'adoration ou ça que nous les vénération, c'est une violation du deuxième commandement que nous jouons dans la loi bon Dieu.
parce qu'il limite capacité Saint-Esprit pour imprimer dans l'esprit nous les choses de l'éternité et réduit la majesté de Dieu avec un statut qui s'en vit. Les gens qui mettent statut, eh bien, dans le côté qui a adoré, il réduit ça qui, eh bien, l'esprit bon Dieu est capable de faire dans la vie. L'image a été introduite dans le christianisme au IVe siècle pour être capable de rendre le christianisme plus acceptable par la population païenne. Parfois, on est capable de faire pour être capable de montrer l'autre monde que yo pas différent de yo, et bien, yo vient introduire une série de bagages qui pas dans volonté bon Dieu, et bien, dans culte qui a pour frire. Malheureusement, image ça yo recevoir souvent le caractère sacré et hommage qui appartient avec bon Dieu seulement, ça qui rend l'ensemble spirituellement du dégradant. Finalement, nous finissons par comprendre problème image c'est parce que image là que yo mette qui c'est une représentation, et bien moun yo vinn bal souvent un caractère qui sacré. Et hommage qui t'a de ba avec bon Dieu, li vinn bay avec statue, c'est ça qui vient rendre et bien spirituellement et bien ça li vinn paraître un bagage qui tout à fait dégradant. Et bien nous aujourd'hui nous d'après ensemble et bien Babylone centre de l'idolâtrie, Babylone antique eh bien, il était bas importance avec des images et je dis encore ces mêmes bagages là dans Babylone moderne. Même ensemble avec vous, nous pas pour nous rendre culte, hommage avec des idoles, avec des images, mais nous pour nous faire qu'avec l'Éternel. Nous bénissons Père des cieux pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettre parole en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.